Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour découvrir des infos sur le monde du cinéma avec des news sur les futurs tournages à venir et la validation de certains projets. Comme chaque semaine, on vous fait un point sur ces petits potins. Au sommet, on part dans l'univers des Avengers avec le prochain Doomsday. On part découvrir la pépite des films d'animation avec Neza numéro 2. La confirmation d'une date pour le live action de la légende de Zelda. Des nouvelles fraîches du remake du film La Guerre des Roses. Et on s'arrêtera un moment sur les sorties cinéma du 2 avril 2025. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allons-y, c'est parti. Avengers n'a pas fini de faire tourner les têtes. Ce mercredi 26 mars, le studio Marvel a surpris la toile en annonçant une partie du casting du 5e opus à travers un direct sur YouTube. Le principe était simple, le nom d'un acteur ou d'une actrice était dévoilé sur le dossier d'une chaise de tournage tous les 10 à 15 minutes. Le direct a duré 5h27 et 27 noms ont été révélés aux fans connectés pour ce rendez-vous spécial. L'audience de l'événement a été à la hauteur de l'attente. Deadline révèle que le direct a été vu par 275 millions de personnes et a récolté 3,1 millions de mentions sur les réseaux sociaux. Avengers 5e opus était le sujet le plus commenté sur la plateforme X à ce moment. Il s'agit d'un record absolu. Deadline précise que ce chiffre sur les réseaux sociaux est 5 fois supérieur à celui suscité par la bande-annonce de Deadpool et Wolverine révélée lors du Super Bowl. Cette bande-annonce qui détient encore le record de la plus vue de tous les temps en 24 heures. L'événement a levé le voile sur quelques surprises comme le retour d'une partie du casting des X-Men originaux, en passant par les incontournables Captain America, Black Widow, Ant-Man, Thor, Black Panther et bien d'autres. On peut noter également l'arrivée dans l'équipe des 4 Fantastiques et de l'acteur Channing Tatum. Par contre, et pour l'instant, pas de Spider-Man et de Doctor Strange. S'agit-il du casting complet? Rien n'est moins sûr. Sur Instagram, Marvel laisse entendre que d'autres noms seront ajoutés. Avengers Doomsday est attendu en France pour une sortie cinéma le 29 avril 2026. Dans l'attente de plus d'infos, on se passe un court extrait d'un des opus précédents. Système de refroidissement des supraconducteurs pour atteindre les rotors et déloger tous les débris. Tâchez d'accéder au panneau de contrôle moteur et dites-moi quels relais sont en position overload. Ça ressemble à quoi là-dedans? Ça a l'air alimenté par une forme d'électricité. Oui, Avec 2,12 milliards de dollars récoltés dans le monde, le film d'animation chinois Neza numéro 2 a créé l'événement. Depuis sa sortie en Chine le 28 janvier dernier, le film n'en finit plus d'enchaîner les records. C'est le premier film d'animation au monde à franchir la barre des 2 milliards de dollars au box-office international, le film non anglophone le plus lucratif. Il se place d'ailleurs à la 5e place des films les plus rentables au box-office mondial devant Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force et Avengers Infinity War. C'est également le premier film d'animation non américain à dépasser le milliard de dollars. Le long métrage réalisé par Yu Wang est la suite directe du film Neza de 2019 qui avait récolté 730 millions de dollars à l'international. Si le premier opus n'est jamais sorti dans les salles françaises, la suite a enfin une date de sortie en France. Neza numéro 2 sortira dans nos salles dès le 23 avril prochain. D'une durée de 2h24, le long métrage suit Neza, un enfant démon élevé par des humains. Il forme une alliance précaire avec le prince dragon Aobing au cours d'une bataille épique destinée à protéger leur clan. À la suite de cette bataille, l'être d'Aobing s'intègre au corps de Neza qui s'embarque alors dans une quête dangereuse pour un élixir qui peut restituer la forme physique d'Aobing. Pendant ce voyage jalonné d'affrontements avec des démons, il découvre une conspiration qui va déclencher une guerre dévastatrice entre le ciel et la terre. Neza doit déjouer ses forces traîtresses pour protéger ce qui lui est de plus cher. Le film est librement inspiré du roman chinois du XVIe siècle, L'investiture des dieux de Xu Zongling, qui combine des éléments d'histoire, de folklore, de mythologie et de fantaisie. Rendez-vous donc en salle dès le 23 avril pour découvrir ce film phénomène. Pour vous faire saliver, on se passe la bande-annonce. We expected this might happen one day. We tried, but maybe this is just his fate. I know you want to help, but this is my fight. Masha,
is your sworn rival. That's the reincarnation of the demon pill, and he's bad news. I'm casting a heaven-made curse, a lightning bolt that will seek out and destroy it in 3 years' time. Dad? Mom? Thank you. Everything we have worked for was laid to waste. What do you care if he's good or evil? He's about to get struck by lightning. He's trying to bury Tentang Pass. My time's almost up. Stop struggling! Why not accept your destiny? Treasure! No! Because it is not the boss of me! I'm the master of my destiny! I'll be the one who decides, and I will not be a demon! Your fate's what you want it to be! No one else gets to decide what you are! My father taught that to me! It's over! If you ask me whether a person can alter their fate, well, I don't really know, because a boy named Nezha forever changed his. If fate comes at you swinging, then you hit back! En novembre 2023, après le triomphe de Super Mario Bros au cinéma, Nintendo a annoncé un film live-action basé sur une autre de ses licences phares, Zelda. Mise en scène par Wes Ball, réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe et plus récemment de La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, le long-métrage correspondra au plus grand désir des fans, selon les propos du cinéaste. La date de sortie du film vient tout juste d'être dévoilée. The Legend of Zelda sortira dans les salles le 26 mars 2027, soit un an après la sortie en salle de la suite de Super Mario Bros, annoncée au 1er avril 2026. Créé par Shigeru Miyamoto, également créateur de Mario, les jeux vidéo Zelda se sont vendus à 169 millions d'exemplaires dans le monde en 38 ans, faisant de The Legend of Zelda l'une des sagas les plus populaires au monde. Si 2027 semble lointain que les fans de jeux vidéo se rassurent, 2025 s'annonce riche en adaptations de sagas vidéoludiques avec la deuxième saison de The Last of Us prévue sur Max dès le 14 avril et les sorties en salle de Minecraft le 2 avril, Until Dawn le 23 avril, Mortal Kombat 2 le 22 octobre, Five Nights at Freddy 2 le 3 décembre, sans oublier Return to Silent Hill courant 2025. Les premiers trailers sont déjà sortis et diffusés, on en regarde un pour se faire une idée du futur projet.
nouvelle version de la comédie culte des années 80, La Guerre des Roses, dans laquelle Michael Douglas et Kathleen Turner incarnaient un couple qui se déchirait, sortira dans les salles américaines le 29 août prochain. Aucune date de sortie française n'a encore été annoncée. Adapté du roman de Warren Adler, La Guerre des Roses était mise en scène par Danny DeVito, qui retrouvait Michael Douglas et Kathleen Turner pour la troisième fois après À la poursuite du diamant vert et Le diamant du Nil. À sa sortie en 1989, cette comédie noire est un succès et enregistre 160 millions de dollars dans le monde. Mise en scène par Jay Roach, réalisateur de Mon beau-père et moi et Scandale, The Rose est décrit comme une nouvelle adaptation du roman plus que comme un remake. Porté par Benedict Cumberbatch et Olivia Colman, le film met en scène Theo et Evie, un couple en apparence parfait, des carrières florissantes, des enfants adorables, une vie de rêve. Mais sous cette façade idyllique, la compétition et le ressentiment rongent leur relation. Tout bascule lorsque la carrière d'Evie décolle tandis que celle de Theo s'effondre, faisant exploser un équilibre déjà fragile. The Rose sortira dans les salles américaines le 29 août prochain. On attendra avec impatience la date en France et dans cette attente, on se passe un court extrait du film original. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 2 avril 2025 avec Minecraft, Ozzy, la voix de la forêt, Natasha, presque hôtesse de l'air, Le Routard, Deux sœurs et L'acte. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 2 avril 2025. Nous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On est arrivé sur la fin de ce contenu bourré d'infos cinéma en espérant que vous ayez pris le maximum de notes pour suivre l'évolution de ces futures sorties. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 16 avril 2025. Prenez soin de vous, bye bye.